Bonjour tout le monde, c'est Lily, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un point lecture. Je vais donc vous parler de 5 livres que j'ai lus récemment, c'est parti. On commence ici par un tout petit livre, une novella écrite par Nora Lake. C'est publié aux éditions du Chat Noir dans la collection F. Nigri. C'est la collection qui est réservée aux petits textes, aux textes courts comme ça, comme les novellas. Ça s'appelle Et parfois elle revient. Je vous en ai déjà parlé, je crois, dans mon bilan du Pumpkin Autumn Challenge, me semble-t-il. C'est en fait une histoire qui parle de deuil, puisque notre héroïne a, au début de l'histoire, c'est quasiment le premier chapitre, a perdu son épouse, sa femme, et c'était un petit peu toute sa vie. Voilà. Et du coup, on va assister à son deuil, à toutes les émotions qui la submergent, à sa solitude, qui la place dans une sorte de tourbillon infernal. À chaque page qu'on tourne, on sent que ça va toujours... elle va de moins en moins bien et qu'elle vit de moins en moins bien cette situation. C'est un récit qui est très très poignant, qui est très dur, qui est très particulier puisqu'on est vraiment dans un esprit de roman gothique, donc il y a un petit peu cette vibe-là, très gothique, donc il faut apprécier ce genre de littérature. Et en même temps, c'est extrêmement poétique. J'ai beaucoup aimé la plume de Nora Lake. C'est beau, c'est dur, c'est fascinant et à la fois c'est terrifiant. Ça se lit très vite et vous voyez, j'ai fait plein de petites annotations ici, j'ai mis plein de petits post-it parce que il y a des moments, des tournures de phrases, des paragraphes entiers même que j'avais envie de garder en mémoire, donc c'est une lecture qui m'a beaucoup marquée et que je vous recommande si vous aimez ce genre de littérature, si ce que je vous ai dit, le peu de choses que je vous ai dit vous intéresse, n'hésitez surtout pas à découvrir cette novella. Je vais présenter un autre ouvrage qui parle de deuil, cette fois-ci c'est une BD, j'allais dire roman graphique mais bon j'avoue qu'entre roman graphique et BD c'est la même chose en fait. Ça s'appelle Le secret des bonbons pamplemousse. C'est écrit et dessiné par Camille Monceau et Virginie Blanchet. C'est publié chez Robert Laffont dans la collection Inari. C'est une lecture que j'ai fait également pour le Pumpkin Autumn Challenge qui est sorti il n'y a pas très longtemps. J'en ai beaucoup entendu parler donc j'ai craqué pour cette histoire-là. J'avais envie de quelque chose de doux, j'avais envie de quelque chose de réconfortant et je croyais que c'était ça qu'allait m'apporter cette histoire et pas vraiment. C'est un roman qui, pareil, est assez poignant. Enfin, c'est une BD qui est assez poignante, qui aborde des sujets difficiles aussi, mais qui aborde parfois des sujets plus tendres. En fait, pour vous faire un résumé bref de l'histoire, on va suivre une famille au Japon qui vit le deuil donc du grand-père de la famille. Donc le grand-père est mort 1 an plus tôt et on va les retrouver en fait dans cette période où ils vont lui rendre hommage. Donc toute la famille se réunit et en fait chaque chapitre est sous le point de vue d'un personnage différent, donc on vit les choses à travers les yeux d'un personnage différent à chaque fois. Et bien sûr, il y a ce moment qui les rassemble, ce deuil qu'ils portent chacun. Et en même temps, ils ont chacun aussi des choses à gérer de leur côté, à différents niveaux. Hein. Bien sûr, vous avez la grand-mère, vous avez les 2 cousines, vous avez l'enfant, etc. Donc chacun a bien sûr à son échelle différentes choses à gérer. Il y a également le point de vue du chat dans cette histoire. Et c'est le chapitre qui m'a le plus émue. En fait, c'est ce qui m'a fait un petit peu tenir parce que j'avais au départ un petit peu de mal à accrocher avec l'histoire. J'ai un petit peu de mal à accrocher avec les dessins. Je suis pas très fan en fait du trait de crayon. Bon alors ça pour le coup c'est très personnel, mais c'est vraiment... j'ai vraiment eu du mal en fait à accrocher. C'est pas du tout mon style. En particulier en fait les personnages, voilà, et du coup je décrochais un petit peu et c'est pas exactement le roman que j'attendais, enfin la BD que j'attendais encore une fois. J'ai passé un bon moment de lecture mais je sais pas si je garderai en mémoire longtemps ce texte-là. Il y a des sujets importants, des sujets forts qui sont abordés, donc en ça reste intéressant, mais voilà, pour moi ça l'a pas forcément fait. Je vais vous parler maintenant d'un roman que j'ai écouté en audio et je vous en ai d'ailleurs parlé dans mon bilan 2023 puisqu'il figure parmi mon top 5. J'ai écouté ça sur Audible. J'aime beaucoup en fait le format audio et ça s'appelle Demain, demain et demain. C'est écrit par Gabrielle Zevin. J'ai adoré cette histoire. Je suis rentrée complètement dedans. C'est une histoire très particulière où en fait on est surtout plongé dans l'univers des jeux vidéo et j'ai adoré ce point-là. C'est pour moi le point fort en fait de ce roman, en plus de nous montrer 2 personnages très différents mais qui sont liés par une amitié très forte. Pour moi c'est ça en fait le sujet du roman, c'est l'amitié et le jeu vidéo. On a une alternance de point de vue entre Sally et Sam. Ils vont se rencontrer tous les deux quand ils sont enfants, ils se rencontrent à l'hôpital. Sally, elle, était venue rendre visite à sa sœur aînée qui était atteinte
d'une leucémie je crois. Quant à Sam, lui est à l'hôpital parce qu'il a subi un grave accident de voiture avec sa mère et que donc il doit subir des opérations, etc. Il est depuis quelque temps à l'hôpital et les deux vont se rencontrer grâce aux jeux vidéo et donc ils vont échanger beaucoup autour du jeu vidéo. Ça, au départ c'est dans les années 80 à peu près. C'est un petit peu le début de tout ça. Ils se lient d'amitié grâce à ça. Ils font des parties ensemble. Et puis, on va les retrouver des années plus tard, alors qu'ils sont à la fac. Donc, ils sont devenus adultes. On sait qu'ils ne se sont pas vus depuis très longtemps, depuis l'enfance. Et au départ, on ne sait pas trop pourquoi. On va apprendre au fur et à mesure pourquoi est-ce que leurs chemins se sont séparés. Et puis, finalement, leur rencontre va également se faire autour du jeu vidéo, puisqu'ils vont à nouveau échanger à ce sujet-là et décider un petit peu comme ça, sur un coup de tête, de créer ensemble un jeu vidéo. Et donc on va les suivre sur plusieurs années. Comment est-ce que ça évolue tout ça, comment est-ce qu'évolue leur projet, leur amitié, etc., etc. Il y a bien sûr d'autres personnages qui viennent se greffer. Les personnages secondaires, moi j'ai adoré notamment le personnage de Marx, que j'aimais pas trop au début, enfin... C'est pas que je l'aimais pas, c'est qu'il était pour moi assez insignifiant et petit à petit il a pris énormément d'ampleur et je l'ai beaucoup aimé. C'est un roman qui est très fort parce qu'il y a alternance de points de vue et en même temps on va à la fois osciller entre présent, passé et du coup c'est parfois un petit peu déstabilisant parce qu'on sait pas toujours à quel moment se situe la scène qu'on est en train de lire mais on essaie de refaire un petit peu le schéma dans sa tête. Moi j'aime bien ce genre d'histoire en fait. Je sais que ça plaît pas à tout le monde mais j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Donc vraiment je vous la recommande à 1000% parce que voilà, j'ai adoré tout simplement. Une de mes toutes dernières lectures, ici il s'agit de Heartstopper, c'est donc le dernier tome qui s'appelle Première fois, je suis sans doute pas la seule à l'avoir lu puisqu'il est sorti le 7 décembre, donc c'est tout récent, on l'attendait je pense avec grande impatience pour ceux et celles qui suivent la saga, j'ai adoré, je sais pas quoi vous dire d'autre à part que j'ai beaucoup aimé ce tome 5, c'est l'avant-dernier de la saison, donc enfin de la série, on attend bien sûr la clôture de cette histoire avec impatience et en même temps ce sera le dernier après, donc voilà. Là, nos héros passent un cap. Je pense que le titre peut vous indiquer de quel cap il s'agit, même si du coup il y a plusieurs caps qui sont franchis en réalité dans ce tome-là. C'est pour ça d'ailleurs que Première fois est au pluriel. Et donc c'est toujours hyper agréable de suivre Nick et Charlie dans leur quotidien, dans ce qu'ils vivent, etc., dans leur petite vie d'adolescents, dans leur relation à tous les deux aussi. Ça se lit ultra vite parce que quand on ouvre un Heartstopper en général, en tout cas c'est mon cas, on se pose dans un coin et on lit jusqu'à plus soif. En tout cas moi je l'ai lu pendant une journée, je l'ai lu pendant mon 48 heures de lecture. Mon vlog que je vous ai posté là tout début janvier, qui devait être normalement posté fin décembre, mais qui a été posté début janvier. Et bah ça a été un super moment, j'ai rien de plus à dire. Le dernier ouvrage que j'ai à vous présenter ici dans ce point lecture est également un roman graphique. Il s'agit ici de Mooncakes de Wendy Xu et Susan Walker. Je l'ai dans sa version VO, donc en anglais. C'est quelque chose qui est très sympa à lire, vraiment. J'ai beaucoup aimé l'histoire. En revanche, je m'attendais pas du tout à ça. Là encore. En fait, la couverture et le titre m'ont un petit peu trompée. Je m'attendais à quelque chose, alors avec de la magie, puisque on est avec une sorcière et ici un personnage non binaire qui est donc une loup-garou, qui donc sont amis d'enfance, qui sont même un peu plus qu'amis, ils avaient un crush l'un sur l'autre, et qui vont se retrouver là aussi quand ils sont un peu plus grands. Moi je pensais que ça allait beaucoup parler de pâtisserie, que ça allait être très gourmand, qu'on allait retrouver cet univers un petit peu cocooning, et pas du tout. Pas du tout. Il y a des petites scènes où on parle de pâtisserie, notamment de mooncakes, mais pour moi c'est très anecdotique et je ne comprends pas pourquoi c'est le titre. Alors peut-être qu'il y a une explication, peut-être que je ne l'ai pas. Si vous l'avez, n'hésitez pas à me la donner en commentaire, je serais ravie d'en discuter avec vous. Le scénario en lui-même est assez classique, il n'y a pas... voilà, c'est pas non plus convenu, mais c'est pas révolutionnaire en soi. On va suivre donc, comme je le disais, les deux personnages ici qui sont amis d'enfance et qui vont se retrouver un petit peu plus tard. En fait, ça se passe au moment où Tam déboule dans la ville où Yel a grandi et tombe en fait quasiment nez à nez avec Nova qui est toujours restée là. Nova, elle est sorcière, elle habite avec ses grands-mères et elle tient avec elle une sorte de librairie un petit peu magique où les sorciers et sorcières viennent se fournir en manuscrits un petit peu particuliers. C'est également aussi une librairie, de ce que j'ai compris, très classique, mais elles ont comme une deuxième salle où il y a d'autres manuscrits un petit peu particuliers. Et en fait, un jour, une amie de Nova lui dit qu'elle a observé un phénomène particulier et que donc Nova, en tant que sorcière, devrait aller voir. Et donc elle va dans la forêt et tombe du coup sur Tam. C'est donc à partir de là que l'histoire commence. Je vais pas vous en dire forcément plus, mais du coup, c'est un petit peu une enquête, on essaie de comprendre ce qui est arrivé à Tam. Bon, en même temps, vous avez la petite romance qui court au milieu. C'est sympa.
Honnêtement, comme je dis, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus cocooning, tourné autour de la pâtisserie. Alors c'est ma faute, hein, j'aurais peut-être dû davantage lire le résumé. Mais je me suis laissée en fait avoir par la couverture, où il y a quand même des pâtisseries à foison et le titre Mooncakes, qui est donc le nom d'un gâteau. Et c'est vrai qu'en soi, j'ai pas trouvé le scénario très original. Mais c'est vrai que c'est mignon, l'histoire d'amour est mignonne, donc c'est une bonne lecture, mais sans plus. Voilà pour ce point lecture, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me retrouver dans les commentaires pour me parler de vos dernières lectures également. Peut-être que vous avez lu des choses en commun avec moi, donc n'hésitez pas à venir m'en parler. Peut-être également que certains titres que j'ai présentés vous font envie. Sur ce, je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Bye.